tu leur donnes de manger cette feuille-là, qui a un effet spirituel puissant, qui guérit l'âme, qui guérit vos blessures intérieures, qui vous console. Alléluia. Et quand vous serez guéri, vous aurez mangé cette feuille-là, aussi coupez de ce fruit et mangez. Amen. Coupez de ce fruit et mangez. Les fruits seront dans la terre. Vous allez voir. Quand vous aurez la faculté, quand vous allez manger ce fruit, vous aurez la faculté de pardonner vos ennemis. Vous aurez la faculté d'aimer ceux qui vous maudissent. Vous allez enfin pratiquer la Bible. Quand elle disait bénissez ceux qui vous maudissent, quand c'est votre appel. Quand je me suis converti, j'étais en train de bénir mes ennemis. Mais pendant que je les bénissais, la haine montait encore dans mon cœur. Alléluia. Je disais, mais je n'arrive pas à comprendre. La parole dit bénissez ceux qui vous maudissent. Mais à chaque fois que moi je bénis ceux qui me maudissent, je sens encore de la haine dans mon cœur. Alléluia. Pour dire que le pardon et l'amour n'est pas une force près de nous, mais c'est une puissance qui nous touche. Cette feuille-là est remplie de puissance. Quand vous la mangez, tu as la capacité de pardonner. L'homme qui t'a laissé seul avec ton enfant, qui t'a laissé, tu peux enfin lui pardonner. Ces personnes qui t'ont méprisé, qui t'ont humilié, tu peux enfin les pardonner. Ils t'ont méprisé quand tu étais dans la galère. Mais quand tu te lèves et qu'ils viennent vers toi, tu les épouses pas. Tu peux enfin les embrasser comme Joseph a aimé ses frères. Quand même ses frères l'avaient poussé en Égypte, qu'est-ce que vous les aimer? Et ensuite, quand vous mangez les fruits, vous allez rencontrer le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Tout ce que vous voyez là, la tempérance. Écoutez, malgré vos jours de jeûne et de prière, si Dieu ne vous a pas donné à dévorer le fruit de l'esprit, vous n'aurez jamais l'amour de bouche. Même si vous êtes des puissants prédicateurs ou des choses, si vous ne mangez pas le fruit de l'esprit, vous n'aurez jamais la paix, vous n'aurez jamais la joie. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous n'aurez jamais la maîtrise de soi. Jamais. Si vous ne mangez pas ce fruit, jamais, vous ne pourrez jamais avoir le comportement que Dieu exige de vous. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler de ces chrétiens qui vont réussir toutes ces étapes-là, qui vont arriver à cette étape, qui vont manger le fruit. L'argent doit se passer. Ce que j'appelle la transfiguration. Parce que non seulement tu as pardonné de tous tes ennemis, tu es guéri de toutes tes blessures, mais au-delà de ça, tout ce qu'on appelle l'amour. Je ne parle pas de l'amour sexuel. Je ne parle pas de l'amour qui est basé sur l'argent. Je ne parle pas de l'amour qui est frontale. Je ne parle pas de l'amour qui est tombeur. Mais je parle de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Quand il est dans ta vie, quand tu dévoiles le fruit du Seigneur, tu aimes ta soeur, même si elle a des défauts. Tu aimes ton frère, même si il a des défauts. Tu l'aimes, même s'il est traite. Tu lui manifestes de l'amour, même s'il ne comprend pas ce que tu es en train de lui dire. Quand tu lui dis, essaie de prier, puis essaie de parler la vérité, et qu'il te refuse, tu l'aimes. Quand même il est ignorant, tu l'aimes. C'est de cet amour que je parle. Et toutes ces manifestations, quelles seront en vous? Vous serez transformés. Vous allez éblouir. On va voir peut-être qu'on était noirs. Nous sommes spirituels. Quand les esprits vous voient, quand Dieu vous voit, quand les gens vous voient, ils voient que vous émanez de gloire, vous émanez de puissance, parce que vous avez réussi à manger les fruits et les fruits qui vous ont transformés. Alléluia. Je veux la suite.